Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule sur Lokangen. Je me trouve encore aujourd'hui dans les Cévennes et je voulais partager aujourd'hui avec vous quelque chose qui m'est venu ces derniers jours, notamment parce qu'ici dans le Gard, si vous avez suivi la météo, il y a eu de grosses inondations dans le Gard. Et vous voyez, ça m'a simplement fait penser qu'aujourd'hui, on voit bien que notre monde est perpétuellement en déséquilibre. Alors certains diront qu'effectivement ces crues existent depuis très longtemps, mais néanmoins je me suis aujourd'hui posé la question finalement de quelque chose qui est assez intéressant, à savoir l'équilibre et le déséquilibre qu'on voit un petit peu partout autour de nous. Et c'est ce que j'aimerais évoquer aujourd'hui et vous montrer également que en termes de déséquilibre, Lokangen fait partie d'une de ces solutions, je pense même une solution majeure, puisque rappelez-vous, l'hydratation c'est 90% de notre corps, de notre sang. Donc aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à quelque chose qui me paraît fondamental, la notion de déséquilibre, et je vais l'aborder aujourd'hui sur le plan de l'oxydation. Vous savez que je vous dis souvent que Lokangen est un puissant antioxydant, c'est quelque chose qui remplace 30 tasses de thé vert, 1 kg de brocoli, donc c'est quelque chose qui est considérable en termes d'antioxydants, mais je vais rentrer plus dans le détail de ce que sont vraiment les antioxydants, pour que vous puissiez percevoir à quel point cet élément dont on parle aussi assez peu finalement est un élément important. Les amis, c'est parti sur cette nouvelle capsule. Ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, vous avez en bas à droite un bouton rouge pour vous abonner, je vous encourage à le faire. Si vous avez envie en tout cas de suivre ce que je fais régulièrement, je vous le rappelle, ça fait maintenant plus de 26 voire 27 capsules que je publie, en essayant toujours de trouver des sujets qui sont censés vous intéresser. Voilà, donc aujourd'hui je vous le disais, on allait parler aujourd'hui de l'équilibre et des déséquilibres qu'on a notamment au niveau de notre corps. Et je voudrais m'arrêter aujourd'hui spécifiquement sur la notion de l'oxydation, qui est finalement une notion que moi-même je ne connaissais absolument pas il y a 13 ans. Il a fallu que je me documente, que je lise certains ouvrages, notamment sur les antioxydants, comprendre qu'en notre corps nous avions effectivement des mécanismes qui permettaient aux oxydants notamment de pouvoir tuer un certain nombre de bactéries. Donc on sait qu'aujourd'hui, cette notion d'équilibre, elle est fondamentale dans tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit la nature, que ce soit l'eau, que ce soit l'air que nous respirons. Tout est une question d'équilibre, de juste proportion. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que cette notion d'oxydation, c'était exactement la même chose. Aujourd'hui, on parle beaucoup de stress oxydatif. On parle également des dégâts causés par les radicaux libres. Donc je vais essayer un petit peu de vous faire quelque chose de synthétique. Je vais essayer dans les grandes lignes de vous donner un ordre d'idée pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que je pense qu'il est essentiel de comprendre, pour justement pouvoir cerner un problème et le comprendre, de chercher quand même à le décortiquer. Donc c'est ce que je propose tout de suite. On va regarder ensemble à quoi correspond l'oxydation, pourquoi elle est nécessaire et pourquoi justement l'excès d'oxydation, à savoir le stress oxydatif, est quelque chose sur lequel il faut absolument lutter. Pour simplifier l'idée de l'oxydation, rappelez-vous d'une chose toute simple. Lorsque vous trempez un clou dans de l'eau, vous le laissez quelques jours, et qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs qu'au fil du temps, ce clou va brunir, va rouiller. Et vous voyez, on entend très souvent l'expression populaire, notamment des personnes âgées qui vous disent « je me sens tout rouillé ». Donc vous voyez que cette notion de rouille est très importante, et cette notion de rouille nous ramène effectivement à l'oxydation qui se passe sur le plan cellulaire. Et pour vous donner un autre exemple que tout le monde connaît très très bien, c'est nos voitures. Et sachez qu'est-ce qui se passe, on le voit aujourd'hui, des vieilles voitures anciennes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien elles rouillent. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'air et l'oxygène qu'il y a dans l'air est un puissant oxydant cellulaire, et même au niveau de la peinture. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs que lorsque vous avez une peinture de voiture, eh bien on y met des vernis dessus pour justement éviter que l'air oxyde justement cette peinture et finisse donc par faire rouiller votre carrosserie. Donc vous voyez que de manière très simple aujourd'hui, l'oxydation n'est ni plus ni moins le fait que vos cellules rouillent. Et la conséquence de cette rouille, c'est simplement un vieillissement à la fois cellulaire interne de vos cellules, mais surtout, et on le voit très très bien, c'est sur votre visage, les rides qui vont apparaître. Et sachez qu'aujourd'hui, tout ça c'est renforcé par beaucoup d'éléments environnementaux externes, mais notamment les gens qui fument, les gens qui boivent beaucoup trop d'alcool par exemple, eh bien, ce sont des gens qui portent sur leur visage très souvent des marques de vieillissement prématuré, qui est ni plus ni moins de l'oxydation. Et sachez que l'oxygène, qui à la fois nous fait vivre, également nous fait rouiller, nous oxyde. Parce qu'il faut savoir qu'en fin de compte, l'oxygène qui est utilisé notamment dans nos cellules, dans les mitochondries de nos cellules, eh bien, elle crée un phénomène d'oxydation. Lorsque notamment vous mangez, vous allez ingérer des aliments, eh bien, cet oxygène mêlé à toute cette alimentation, tout ce processus va créer donc de l'oxydation qui naturellement va être contré par votre corps. Et c'est là où justement je vous disais votre corps est un élément extrêmement intelligent puisqu'il va carrément directement créer des antioxydants. Et ces antioxydants, entre autres, ce sont des protéines. Cette protéine s'appelle la glutation. Et la glutation, en fin de compte, c'est ce qui est produit par l'organisme et qui va agir avec la vitamine C, notamment et la vitamine E. Donc vous voyez que votre corps a cette intelligence pour pouvoir justement créer une parade à l'oxydation cellulaire qui se produit lorsque nous mangeons, lorsque nous respirons avec l'oxygène. Si vous avez l'occasion de faire des analyses de sang, on mesure très régulièrement dans le sang, dans l'hémoglobine notamment, le fer. Et donc en fin de compte, c'est vrai que je me suis rendu compte également en étudiant un petit peu tout cet aspect-là, qu'aujourd'hui, eh bien, si vous avez un excès de fer notamment dans le sang, ça peut mener également à un vieillissement précoce de vos cellules. Donc vous voyez que même
la notion même de fer qu'on a dans le sang est extrêmement sensible, c'est une question de juste proportion, de juste équilibre, et que au moindre petit déséquilibre, en fin de compte, notre corps va appliquer des processus qui souvent vont engendrer des problèmes, et notamment ce stress oxydatif, puisque je vous le rappelle, encore une fois, cette oxydation, si elle est contrée notamment par la glutation d'une manière correcte, et bien en fin de compte, tout va bien, mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque encore une fois, beaucoup d'éléments extérieurs, notamment la pollution, le stress, et on parlait beaucoup d'autres choses, la mauvaise alimentation va créer un stress qui est beaucoup trop important dans nos cellules, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de stress oxydatif. Alors j'ai déjà évoqué dans d'autres capsules, aujourd'hui il existe une mesure qui est capable de nous donner une indication sur le fait qu'on ait quelque chose qui rouille ou quelque chose qui à l'inverse va être un antioxydant, donc empêcher l'oxydation, et c'est ce qu'on appelle l'ORP. Alors je vais essayer aussi de clarifier cette notion parce que c'est une notion de chimie, et moi-même je ne suis pas chimiste mais je me suis forcément intéressé au sujet, et l'ORP finalement signifie le potentiel d'oxydoréduction. Donc vous voyez, quand on parle d'oxydoréduction, il faut comprendre que l'oxydo, ça veut dire l'oxydation, la réduction, c'est le fait que c'est quelque chose qui va empêcher de rouiller. Donc en fin de compte, vous voyez, c'est une mesure qui nous permet de savoir si une solution, si quelque chose nous fait rouiller, ou à l'inverse, si quelque chose empêche cette rouille de se développer. Une mesure de l'ORP, en fin de compte, qui est un ORP-mètre, donc qui est une mesure, qui est une sonde qu'on va tremper dans un liquide et qui va nous permettre de savoir si effectivement on a quelque chose qui rouille ou quelque chose qui effectivement est antioxydant. Donc il faut savoir que cette mesure, elle se mesure en millivolts, donc c'est une tension électrique, parce que sachez que l'eau, c'est un élément qui est extrêmement conducteur, donc on peut, au travers de sa conductivité, avoir une valeur de référence. Et pour vous donner une référence qui est une valeur étalon, notamment sur les antioxydants, sachez-le que la vitamine C est la valeur étalon, puisqu'on estime que la vitamine C est à moins 50 millivolts, et vous voyez la valeur négative, et je vous mettrai un descriptif en dessus de la vidéo. La valeur négative signifie simplement que nous avons donc ce qu'on appelle une réduction, donc une réduction d'électrons, c'est-à-dire qu'on va gagner des électrons, donc on a quelque chose qui va être un antioxydant. Et à l'inverse, si j'ai une valeur positive, eh bien je vais avoir donc une oxydo, je vais avoir de l'oxydation, puisque là je vais avoir une perte d'électrons, et qui dit perte d'électrons, dit déstabilisation de nos cellules, pour faire très simple. Alors une chose importante également, sachez qu'aujourd'hui si on prend les boissons que vous connaissez autour de vous, sachez que notamment par exemple l'eau du robinet, l'eau en bouteille, l'eau osmosée, l'eau adoucie, donc toutes ces boissons vont aller de moins 200, moins 300, moins 400, moins 500, voire beaucoup plus en termes d'hydroxyde. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement oxydant. A contrario, je vous l'ai dit, l'eau Kangen, ça va être entre 6 à 14 fois plus. Donc vous voyez que c'est extrêmement important de comprendre qu'aujourd'hui, boire des boissons oxydées est véritablement quelque chose d'extrêmement négatif pour vos cellules, et c'est vraiment, vous mettez littéralement en danger vos cellules sur le plan de l'oxydation cellulaire. Cette notion de perte d'électrons, donc d'oxydoréduction, qu'on appelle l'oxydation, cette perte d'électrons, en fin de compte, elle rend les atomes et nos cellules instables. En fin de compte, ça crée donc l'instabilité, et ça oblige finalement ces cellules à récupérer ailleurs d'autres électrons pour se stabiliser. C'est comme si vous imaginez une balance qui est déséquilibrée, où effectivement notre corps et nos cellules sont sans cesse obligés de récupérer différents éléments pour se stabiliser. Et en fin de compte, en faisant ça, elle déclenche dans le même temps ce qu'on appelle de l'oxydation supplémentaire, déclenche des cascades d'oxydation, et c'est pour ça que là on parle carrément d'oxydation cellulaire, où effectivement on a des cellules qui vont s'oxyder en cascade, déclenchant véritablement un feu cellulaire, comme un champ. Imaginez un champ qui est en train de brûler. Il faut savoir qu'à un moment donné, quand on a trop d'oxydation, on a cette oxydation qui va donc brûler des millions de cellules. Et vous voyez donc le contraire, donc, qui est la réduction. Réduction, rappelez-vous, ça veut dire gain d'électrons. Donc ça veut dire qu'à l'inverse justement de ce processus, on avait cette instabilité, le gain d'électrons va permettre justement à nos cellules d'être stabilisées et de ne plus justement créer ces chaînes radicalaires, c'est-à-dire ces chaînes où ça oblige nos cellules justement à récupérer des électrons ailleurs. Donc en fin de compte, il faut comprendre que là on a affaire à ce qu'on appelle un antioxydant, puisque là on récupère une stabilité de nos cellules, et ça évite qu'effectivement on ait cette notion d'oxydation cellulaire, et donc ce qu'on appelle de stress oxydatif. Sachez que notamment les radicaux libres sont nécessaires dans le corps. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, sur le plan de votre peau, sur le plan cutané, eh bien en fin de compte ce sont eux qui sont chargés de nettoyer votre peau. Donc en fin de compte, vous voyez qu'ils ont un rôle majeur dans notre corps. Mais aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, vous voyez, on parlait de cette notion d'équilibre et de déséquilibre, on est sur une problématique de déséquilibre où justement notre oxydation elle est trop importante, et donc ce qui amène effectivement notre corps à avoir une problématique de stress oxydatif, et donc de radicaux libres, et donc de vieillissement à la fois prématuré de votre peau mais de votre cellule. Alors il y a quelque chose pour terminer cette capsule, je voudrais avoir avec vous, c'est notamment notre peau, et très souvent on ne se rend pas compte que finalement le soleil et même le fait d'exposer sa peau finalement au grand air comme aujourd'hui, eh bien en fin de compte sachez que la peau elle s'oxyde, d'accord, et le soleil notamment
Regardez les gens qui s'exposent trop au soleil, qu'est-ce qui se passe très souvent en fin de leur vie? On a des gens qui ont une peau extrêmement ridée, une peau qui est vraiment pas belle du tout, parce qu'en fin de compte, sachez que le soleil, les UV sont de puissants oxydants, et c'est une des raisons pour laquelle on vous conseille de ne pas vous mettre trop au soleil. Et il faut savoir que notamment, votre cellule, elle a un constituant majeur qui est le collagène, et lui, ce collagène, il a besoin d'eau, et l'élastine. Et donc, ces éléments, s'ils sont exposés donc, à trop de stress, eh bien, on comprend que finalement, ces éléments vont être oxydés, donc vont finalement être de moins bonne qualité. Et si vous avez un collagène de moins bonne qualité, notamment si en plus de cela, vous n'êtes pas hydraté correctement, eh bien, votre peau va s'oxyder, votre peau va vieillir. Et c'est pour ça qu'on voit certaines peaux partie des gens, notamment, je pense notamment aux gens des professions, notamment très exposés au travail à l'extérieur. Je pense aux gens qui travaillent dans les travaux publics, les agriculteurs ou même après les gens sédentaires mais qui vont très souvent s'exposer au soleil. Et bien regardez leur peau à l'âge de 60-70 ans, vous voyez qu'effectivement leur peau est extrêmement abîmée. Et vous voyez, ça c'est simplement l'action des radicaux libres, de ces fameux oxydants cellulaires qui finalement créent cet effet-là. En fait, de la même manière dont on parlait très souvent, je vous ai parlé de certaines capsules, on parlait justement de cette notion d'acidité, d'alcalinité. Vous voyez, là on est sur la notion d'oxydant et d'antioxydant. Et vous voyez qu'en fin de compte, tout ça, ça nous ramène à ce que je vous disais en début de capsule, cette notion de déséquilibre, et c'est important de le comprendre parce qu'aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans un contexte au XXIe siècle où nous avons énormément de problématiques environnementales, de pollution, d'un accès à la nourriture, aux boissons qui est extrêmement négatif, ou en tout cas qui a été altéré et qui est de très mauvaise qualité. Et ça explique pourquoi on a ces déséquilibres. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'eau Kangen notamment va répondre par son caractère antioxydant, parce que je vous rappelle que l'eau Kangen est 6 à 12 fois plus antioxydante que de la vitamine C, bien qu'elle va avoir des valeurs en millivolts qui peuvent aller de plus 400 jusqu'à plus 900 millivolts, ce qui est considérable. Et donc, qui va vous permettre d'avoir justement ce gain d'électrons, d'avoir cette réduction. C'est pour ça qu'on parle d'eau électrolysée réduite. Vous voyez que le mot réduite veut simplement dire que vous avez une eau qui est riche en électrons, donc qui va vraiment contribuer à finalement ralentir ce vieillissement cellulaire, donc qui est extrêmement important. Donc vous voyez que cette notion de déséquilibre, elle est très importante à comprendre et que le contexte aujourd'hui fait qu'aujourd'hui, nous devons absolument chercher à boire des eaux alcalines, mais également antioxydantes. Alors si vous êtes comme moi j'étais il y a quelques années, je m'étais intéressé également à la supplémentation. Et oui, je me rappelle qu'à une époque, on me disait notamment de consommer notamment des combos de vitamines. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les vitamines ACE, donc l'acérolabio, le sélénium, le cuivre, donc qui étaient effectivement considérés comme des super antioxydants. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, on a besoin notamment de beaucoup d'antioxydants. On parle également des polyphénols qui sont présents notamment dans les fruits rouges. Ce sont de puissants antioxydants, les polyphénols. Mais donc vous voyez qu'en fin de compte, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on nous en parle régulièrement sous l'aspect souvent de la supplémentation, mais très rarement sous la notion de l'eau. Donc en fin de compte, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens consomment des antioxydants sans forcément prendre le temps de se rendre compte que l'eau qu'ils boivent, souvent est une eau oxydée. Et ça, je vous ramène à regarder ma capsule qui est la numéro 5. Vous mettez la description également dans la vidéo pour justement réécouter ce que je vous explique à ce moment-là sur la capsule, notamment dans le fait de consommer des antioxydants avec de l'eau oxydée, parce que vous allez vraiment annuler directement l'action des antioxydants, ce qui est quelque chose de vraiment extrêmement paradoxal. Mais sachez qu'aujourd'hui, pour terminer sur le sujet, sachez qu'aujourd'hui, il a été démontré également que les radicaux libres endommagent l'ADN et créent de l'inflammation. Donc sachez qu'aujourd'hui, notamment la plupart des douleurs qui sont également liées à l'acidité, le sont également suite à l'oxydation trop importante de notre corps. Le fait que quand on s'en sent tout rouillé, mais effectivement dans les articulations sont en train de gripper. Donc c'est juste pour vous donner une image d'aujourd'hui de ce qui est vraiment l'inflammation et notamment la problématique que l'oxydation endommage notamment dans notre corps. Enfin, en dernier lieu, sachez qu'aujourd'hui, il est possible de mesurer le niveau de stress oxydatif. Vous savez, de la même manière qu'avec une bandelette de pH, on peut mesurer, vous voyez, votre stress, notamment dans le palier de votre deuxième urine le matin. Eh bien, sachez qu'il existe un niveau de stress oxydatif qui est une mesure de votre niveau de santé. Alors, je n'ai pas nécessairement le lien à vous donner, mais je sais que ça existe. On peut faire des bilans sanguins qui, en fin de compte, permettent de savoir finalement où en êtes-vous au niveau de l'oxydation cellulaire. Et je trouve que c'est intéressant que vous le sachiez parce que, encore une fois, je remarque que comme beaucoup de sujets, notamment même le sujet de l'acidité, les antioxydants et les oxydants d'amont sont très peu évoqués aujourd'hui, notamment par même les nutritionnistes, par les gens qui vous parlent d'alimentation, de vous nourrir notamment d'antioxydants. Donc c'était important que je fasse cette capsule, que je précise peut-être ces mécanismes de l'oxydation. Donc pour faire très simple aujourd'hui, je vais terminer là-dessus. Rappelez-vous, tout autour de nous, le macrocosme est une question d'équilibre. Vous voyez que le microcosme interne de votre cellule, de nos mitochondries, eh bien, sont dans une problématique aujourd'hui qui est d'excès d'acide et d'excès d'oxydants, ce qui nous oblige aujourd'hui à trouver des solutions. Et je vous le rappelle, la solution pour moi aujourd'hui, c'est une évidence. Depuis 13 ans, je le vois tous les jours, c'est de boire cette eau Kangen qui est une eau, je vous le rappelle, alcaline, donc qui va drainer l'acidité, permettre justement à votre corps de pouvoir
mieux gérer les excès d'acide. Le deuxième, et on vient de le voir, ce sont les antioxydants. Je vous le rappelle, de l'eau Kangen, c'est 30 tasses de thé vert, 1 kg de brocoli, donc c'est considérable en termes d'apport en antioxydants, ce qui va permettre justement à votre corps de pouvoir justement éviter une altération trop importante de l'oxydation. Et en dernier lieu, je vous le rappelle, cette eau Kangen, c'est une eau 6 fois plus hydratante, qui va vraiment répondre à une hydratation parfaite et qui va mettre votre corps dans un état vraiment fantastique. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette capsule qui était un petit peu plus longue. J'espère qu'elle était assez concise et précise. Mais rappelez-vous encore une fois, tout est une question d'équilibre. En tout cas, je vous le conseille, on est encore en été pour encore un gros mois. Et je vous conseille vraiment de continuer à vous hydrater, c'est important. Il fait chaud. Je vous dis à très bientôt et en tout cas, continuez à supporter mon travail, à le soutenir plutôt. Ce sera plus juste. Et je vous dis à très bientôt.